Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous expliquer mon parcours, comment je suis devenue prothésiste ongulaire. Alors pour commencer, de base de métier, je suis pâtissière. Donc j'ai fait des études en pâtisserie et en cuisine. Donc tout ce qui est métier de la bouche. C'est vrai que c'est des métiers quand même un petit peu déjà manuels et aussi un petit peu forcément artistiques. Donc voilà, j'étais déjà un petit peu là-dedans on va dire. Donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Jusqu'à un jour, bêtement, en fait, j'ai voulu faire mes ongles pour les vacances. Malheureusement, je suis allée chez plusieurs personnes, plusieurs prothésistes ongulaires. Je suis allée même dans des instituts. Je suis allée chez des filles directement chez elles à la maison. Malheureusement, en fait, mes ongles n'ont jamais tenu. Donc, du coup, c'était un petit peu embêtant. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup. En fait, je me dis toujours, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, du coup, tout simplement, je me suis acheté mon petit matériel. Ce qui est drôle en fait, c'est qu'il y a à peu près 10 ans de ça en arrière, j'avais déjà acheté tout ce qui était pour faire les ongles, sauf que je m'étais acheté un petit kit et ça m'avait pas du tout plu en fait. Ça m'avait gonflé en fait. Après à l'époque aussi c'était pas les mêmes produits, je dis pas, mais vraiment j'ai pas eu ce petit déclic en fait plus que ça. Donc en fait ce qui s'est passé tout simplement c'est que là donc j'ai retenté l'expérience, on va dire ça comme ça. Et en fait figurez-vous que j'y ai pris goût. Mais j'y ai pris goût à un point, c'est devenu franchement je vivais ongle en fait, je kiffais de ouf ça, je regardais que des tutos et tout, j'étais vraiment à fond dedans. Mais honnêtement, jamais à aucun moment je me suis dit ouais je vais être prothésiste ongulaire un jour dans ma vie, pas du tout. Je voulais juste me faire les ongles, j'étais contente, j'avais des ongles, voilà, j'ai été ravie et puis basta. Mais ce qui s'est passé, c'est que un jour, une copine, elle me dit ouais, franchement, ça. Donc, j'ai une copine qui voyait mes ongles en fait au quotidien, vu que voilà, je la fréquentais. En fait, elle me dit ouais, et tout, franchement, ça va, tu gères quand même les ongles et tout, c'est pas mal et tout, fais-moi les ongles. Donc, du coup, je lui ai fait, je vous rassure, on était trop contentes. En plus, c'est la première fois que je faisais les ongles à quelqu'un, je me dis waouh, comme c'est plus facile. En fait, c'est beaucoup plus facile de faire sur quelqu'un que sur soi-même. Surtout, vous savez, votre main faible, moi je suis gauchère, donc forcément, la main gauche bah, t'as un peu du mal. Sauf qu'à force, je vous rassure, vous devenez limite ambidextre en fait, à force de vous faire les deux mains. Franchement, c'est un très bon entraînement de vous entraîner sur vous-même. Sachez aussi une chose, c'est que ça ne vient pas comme ça. Voilà, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement aussi pour atteindre forcément un certain niveau. Donc ne perdez pas espoir parce que franchement, j'ai failli perdre espoir plus d'une fois, je vous rassure, parce que au début, je vous rassure, je faisais pas des ongles fous et j'étais trop contente. À cette époque-là, j'étais déjà trop contente du résultat. Donc là, je vous mets juste une petite photo en dessous pour que vous voyez le niveau que j'avais au début quand j'ai commencé. Je pense comme tout le monde. Vous savez, on a tous commencé quelque part en fait. Il y a tout qui s'apprend, je vous rassure. Au début, j'étais pâtissière. On m'a dit fais-moi de la crème pâtissière. Je me suis dit ouais, je sais pas faire ça. Alors qu'en fait, c'est les b.a.-ba. Mais forcément, en fait, il faut bien que vous commenciez quelque part. Donc du coup, je fais les ongles à ma copine et tout. Et je me dis, tu sais quoi, je me suis entraînée quand même pendant 6 mois sur moi-même. J'ai fait sur ma copine, je me disais quoi, ça va, c'est pas trop mal et tout. Elle m'a dit ouais franchement tu pourrais te lancer et tout, pourquoi pas, et etc. et tout. Et je dis ah ouais et tout, je me suis quand même posé la question, je me suis dit ouais ce serait cool en complément de salaire, pourquoi pas faire ça le week-end, vous savez, voilà, avoir 3-4 clientes dans le mois, je suis contente, ça me fait un peu d'argent, voilà pour mes petites dépenses, pour faire mon petit shopping et puis voilà. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que d'abord j'ai appelé Pôle emploi parce qu'en fait je voulais absolument en fait faire une formation, je me suis dit j'ai contacté Pôle emploi. Je me suis dit c'est toujours mieux de faire une formation, forcément ça fait plus professionnel et puis aussi pour voir parce que je savais pas du tout si on avait besoin d'un diplôme etc. J'y connaissais pas grand chose. Donc j'appelle Pôle emploi, je dis à la dame que j'ai envie d'utiliser en fait tout simplement mes CPF. Alors là, elle commence à me dire non, mais vous savez, le métier de l'esthétique c'est déjà bouché. Pour utiliser votre CPF, il faut dans ce cas-là que vous passez devant une commission, vous faites un dossier pour pouvoir faire ensuite une formation, etc. Patati patata, franchement, elle m'a démotivée. Franchement, j'ai raccroché. Je me suis dit, ouais, bon, tu sais quoi, laisse tomber. Le soir, je suis rentrée chez moi et moi, je suis quelqu'un de très têtu. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai regardé un petit peu sur internet et je vois sur internet, en fait, pour faire prothèse ongulaire, il n'y a pas besoin de diplôme. Je me dis, ouais, c'est bizarre et tout, un métier, t'as pas besoin de diplôme pour le faire. Donc, je me dis c'est quand même étrange. Donc, je suis allée, en fait, j'ai discuté avec 2-3 filles, en fait, sur Instagram que je suivais déjà qui faisaient les ongles. Je les ai un petit peu dérangées, je leur ai demandé si
si elles pouvaient répondre à mes questions. Et non, elles m'ont bien confirmé en fait qu'il n'y avait besoin d'aucun diplôme. Du coup, j'ai appelé la chambre des métiers quand même d'Alsace parce qu'il faut savoir que chaque chambre des métiers est différente. Donc, j'ai quand même appelé la chambre des métiers pour être sûre à 100%. La chambre des métiers m'a dit non, pour faire prothésiste ongulaire, le métier en fait n'est pas reconnu dans l'esthétique. C'est une branche qui n'est pas reconnue comme les filles qui font les cils. Donc, comme les prestataires ciliaires, c'est la même chose. Elles n'ont pas besoin de diplôme en fait pour faire ces métiers-là. Donc, je me suis dit, bah écoute, parfait, je me lance comme ça, on verra déjà où ça me mène. Donc, tout simplement, j'ai créé mon Instagram, j'ai lancé une offre, j'ai mis quelques poses d'ongles que j'avais fait sur moi-même. Et en fait, j'ai fait une offre, j'avais fait... Donc, j'ai lancé mon Instagram, j'ai publié quelques photos et puis j'ai mis mon offre. Donc, j'avais mis à 15 € les 10 premières. Je me suis dit, si j'arrive déjà un petit peu à rentabiliser mon matériel, bah c'est déjà pas mal. Et comme dit, je comptais pas vraiment avoir 1 million de clients parce que moi, je travaillais en fait de base, j'avais mon travail à côté en fait et je faisais ça en fait les week-ends. Donc forcément, j'avais pas non plus, j'ai une vie quand même, donc voilà. Mais je kiffais tellement faire ça que ça me dérangeait pas du tout. Donc en fait, et j'ai commencé aussi à une période, je vous rassure, j'avais commencé en mars par là. Je vous rassure, au début, j'ai dû faire l'offre. J'ai eu 10 clientes. En 2 mois, j'ai dû faire les 10 clientes. Je vous rassure, c'est pas venu comme ça en une semaine. J'étais blindée, hein, pas du tout. Au début, je mettais genre 3 heures à faire les ongles. Parce qu'en fait, il fallait que je réfléchisse qu'est-ce que je dois mettre, à quel moment, etc. Forcément, c'était pas inné en fait. Voilà, le temps de prendre la main et voilà, de s'habituer tout simplement. Et après, en fait, est venu l'été. Et forcément. Donc ensuite est venu l'été et là en fait maintenant avec le recul je peux vous le dire il y a des périodes en fait où les ongles forcément ça marche mieux que d'autres, donc ça fonctionne mieux forcément l'été, tout le monde cherche à faire ses ongles, généralement les filles qui sont déjà à ses côtés elles sont déjà remplies de clientes, elles sont déjà blindées, donc là en fait vous arrivez à avoir des clientes en fait parce que l'été c'est là où les gens ils veulent grave faire leurs ongles et par exemple la période de Noël aussi c'est là où il y a énormément de monde, par exemple les périodes un petit peu plus basses on va dire ça va être plus septembre, octobre, novembre quand il n'y a pas de soleil etc, forcément les gens ils veulent beaucoup moins faire leurs ongles, celles qui ne font pas tout le temps leurs ongles au quotidien. Donc je trouve que les périodes les mieux pour se lancer c'est vraiment l'été ou éventuellement la période de Noël, elle est assez courte mais là vous pouvez quand même avoir pas mal de clientes. Donc voilà. Alors ensuite, tout simplement, de fil en aiguille, en fait, j'ai eu de plus en plus de monde. Et ensuite, le niveau était toujours le même. Je ne m'améliorais pas plus que ça parce qu'en fait, je faisais ce que je savais faire. En fait, j'ai gagné en temps. Donc, je mettais plus que 2 heures à faire une pause complète. Un remplissage, je mettais aussi 2 heures. Je commençais un petit peu à faire rapidos 2-3 nail art mais vraiment rapidement. Ça aussi si je peux vous donner un conseil les filles, au début faites des couleurs simples, faites des choses que vous savez faire déjà pour commencer et une fois que vous allez gérer en fait vraiment les ongles, là vous pouvez vous lancer dans des nail art etc. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait une French au bout d'1 an. J'ai pas fait de French avant. En plus moi je suis quelqu'un, j'aime pas faire ce que je sais pas faire. Quand je sais pas faire ou je sais que le résultat il va pas être top, je le dis en fait tout simplement. C'est pas grave, je sais pas le faire, je préfère vous dire je ne sais pas que je vous dis oui je le fais et en fait j'y arrive pas et ça donne pas quelque chose de propre en fait parce que moi je suis quelqu'un de très pointueuse dans mon travail. J'aime bien que vraiment les choses soient bien faites, j'aime bien quand c'est carré on va dire. Donc en fait ce qui s'est passé après, donc je commençais à avoir un peu de monde et tout, donc voilà j'étais contente, j'avais toujours mon travail à côté et en fait est arrivé le premier confinement donc en mars 2020. Pendant ce confinement en fait moi personnellement je me suis enfermée chez moi, j'étais toute seule chez moi avec mon chat que vous avez vu depuis tout à l'heure. Donc j'étais enfermée chez moi et c'est là qu'en fait il y avait énormément de live etc. Et le premier confinement donc en mars 2020. Pendant ce confinement en fait moi personnellement je me suis enfermée chez moi, j'étais toute seule chez moi avec mon chat que vous avez vu depuis tout à l'heure. Donc j'étais enfermée chez moi et c'est là qu'en fait il y avait énormément de live etc. Il y avait beaucoup de choses qu'on voyait sur Instagram, il y avait beaucoup de filles qui racontaient un petit peu leurs expériences, comment elles s'étaient lancées. Et puis en fait c'est là que j'étais tombée sur MD Ongles, donc Maëva, je pense que beaucoup de monde la connaissent. Et en fait elle expliquait qu'elle s'était lancée en fait en freelance dans un salon en fait où quelqu'un cherchait quelqu'un pour faire les ongles, donc ça s'appelle un freelance. Comme chez le coiffeur parfois il met un dossier, enfin pas un dossier, un siège en fait en location et ça s'appelle en fait un freelance, donc un contrat freelance.
Donc du coup j'en ai parlé avec une copine à moi, je lui ai dit ouais, elle faisait les cils elle. Je dis ouais et tout, voilà j'en ai marre en fait d'être chez moi comme ça et tout. Je me suis dit franchement, j'ai aussi beaucoup évolué pendant le confinement, je vous mens pas. J'ai beaucoup revu en fait mes ongles. J'ai regardé ce qui allait pas, qu'est-ce que je devais travailler autrement, etc. J'ai commencé à changer mes méthodes de travail en fait tout simplement. Donc j'ai évolué parce que vous savez, à force de travailler en fait, quand vous travaillez à la chaîne, votre travail en fait il va rester un petit peu toujours le même, vous allez gagner du temps, etc., il n'y a pas de problème, mais en fait je voyais pas trop mes défauts, etc., et là je me suis vraiment posée, j'ai regardé des photos, j'ai différencié mon travail. Ça aussi il faut que vous fassiez, prendre vos photos, vous dire qu'est-ce qui va pas sur mes ongles, qu'est-ce que je dois revoir, la manicure ça va pas. À l'époque en fait vous trouviez vraiment vos défauts en fait. Je sais que c'est pas facile de se remettre en question, enfin c'est pas facile de trouver ses erreurs. Ça viendra avec le temps. Encore une fois, tout est une question, franchement les filles, tout est une question de temps. Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que forcément, moi si je peux vous donner un conseil, il faut vraiment que vous suivez des gens que vous kiffez leur travail, que vous aimez leur travail. Et le but en fait, c'est de vous rapprocher le plus possible de ça. Et après, comme je vous le répète encore une fois, ça vient avec le temps. Ça ne vient pas comme ça en un claquement de doigts. Sinon, ce serait trop facile. Bien évidemment, c'est des métiers manuels. Peut-être qu'il y en a une, elle va mettre plus de temps que l'autre, mais l'autre, en fait, elle va stagner, alors que l'autre, elle va tout péter d'un coup. En fait, ne vous mettez pas la pression, en fait. C'est pas parce que vous n'y arrivez pas tout de suite qu'il faut tout lâcher. Parce que malheureusement, j'ai énormément de filles qui viennent me parler sur Instagram et qui me disent « Ouais, moi, ma famille, mon petit copain, machin, ils me dénigrent, ils me disent que mes proches... » ils croient pas spécialement en moi, en mon projet, etc. Si je peux vous dire une chose dans la vie, sachez une chose, on peut que compter sur soi-même. Donc n'écoutez pas les gens, qu'est-ce qu'ils vont vous raconter. Parce que généralement les gens, ou vous avez les catégories de personnes qui vont vous dire ouais fonce, vas-y, et une fois que vous allez y arriver, ils vont être dégoûtés, parce que ça malheureusement c'est la mentalité de beaucoup de gens en France ont ce problème en fait de la réussite d'autrui. Ils ne veulent pas que vous y arriviez, et encore moins mieux que eux. Ça, c'est vraiment c'est de l'égoïsme à l'état pur. Moi, je comprends pas cette mentalité. Malheureusement, on y est confronté chaque jour, croyez-moi. J'en ai fait l'expérience moi-même, je l'ai bien remarqué. Et vous avez la deuxième catégorie, tout simplement, des gens qui vont pas croire en vous et qui vont vous dire « Ouais, tu fais de la merde, en fait, tout simplement. » Mais malheureusement, voilà, il y a des gens comme ça. Mais voilà, croyez en vous parce qu'en fait, tout simplement, c'est votre avenir à vous. C'est votre vie à vous, tout simplement. Comme je disais, croyez en vous, tout simplement, c'est votre vie à vous. C'est pas la vie de votre petit copain, c'est pas la vie de votre maman, de votre papa, de vos oncles, de vos tantes, de vos cousines, de qui vous voulez en fait. N'écoutez pas les gens en fait. Croyez en vous tout simplement. Vous n'avez pas besoin en fait de l'approbation de qui que ce soit en fait. Tant que vous faites ce que vous kiffez, vous kiffez, en fait, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit en fait. Après, moi, c'est peut-être ma mentalité. Je suis quelqu'un de très solitaire en fait dans ce que je fais. J'ai besoin de personne en fait qui me confirme qu'est-ce que je dois faire ou non en fait. Moi, je fais ce qui me plaît tout simplement en fait. Et j'ai envie de faire quelque chose, j'essaye. On n'y arrive pas à tous les coups, voilà, parce que sinon la vie, ce serait trop facile. Mais voilà. Moi dans mon projet, j'ai eu 2 personnes qui étaient auprès de moi pendant tout mon projet. Franchement voilà, ils m'ont soutenue, ça m'a fait plaisir parce que voilà, j'ai pu échanger avec eux, leur expliquer mes doutes, mes craintes, etc. Forcément ça fait plaisir d'avoir quelqu'un. Mais je vous rassure combien de fois je me suis mise en question. Je vous rassure, à l'heure d'aujourd'hui, forcément maintenant je suis en place, donc forcément maintenant je suis là. Voilà, vous allez vous dire ouais mais maintenant t'as réussi, c'est facile. Oui, mais maintenant, je peux être fière de ce que j'ai accompli, justement. Donc maintenant, c'est pour ça que je trouve ça cool, en fait, de pouvoir partager avec vous, vous donner quelques petits conseils. Et surtout, en fait, parce que je suis passée par là. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont passées par là. Que ce soit vous vous êtes lancé dans les ongles ou je sais pas, vous êtes lancé dans n'importe quel métier, en fait. Je trouve que de nos jours, ce qui est cool, en fait, c'est qu'on peut tellement, en fait, faire des reconversions professionnelles. Et je trouve ça super intéressant de faire, en fait, quelque chose qui vous plaît vraiment. Franchement, vivre d'un métier qui est votre passion, franchement, c'est même plus c'est un kiff, c'est même plus du travail. Si, forcément, il y a des matins, je vous rassure, j'ai pas envie, je suis fatiguée, voilà, ou parfois je vois des semaines, je me dis, mon Dieu, la semaine qui m'attend. Mais au final, la semaine, elle est finie, je me dis, ouais, c'était que du kiff. Parce que, en fait, j'aime ce que je fais. Et ça, je vous le souhaite, que ce soit dans ce métier-là ou n'importe lequel. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite, en fait, de faire un métier passion, en fait. C'est vraiment quelque chose c'est tellement gratifiant, en fait. C'est comme quand je suis en pâtisserie. La pâtisserie, pour moi, c'est vraiment une passion aussi. Bon, maintenant, j'ai arrêté parce que, voilà, les ongles, ça me prend beaucoup plus de temps, forcément. Mais voilà, ça a été aussi, la pâtisserie, ça a été une passion pour moi. J'ai kiffé faire ça.
Bon, maintenant je kiffe plus travailler pour moi-même, bien évidemment. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé cool dans les ongles, en fait, c'est que jamais vous m'auriez dit il y a 3 ans de ça, j'ai commencé maintenant, ça va faire 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, vous m'auriez dit un jour, Caro, tu vas avoir un institut, Caro, tu vas travailler à ton compte, Caro, tu vas gagner de l'argent par toi-même et tu n'auras plus de patron, plus personne ne va rien te dire de faire. Je vous aurais dit, mais jamais la vie. Et en fait, si, la preuve que si, en fait, la preuve en est. Sauf que voilà, il faut vous lancer. Et si vous ne vous lancez pas, vous ne saurez jamais si vous allez y arriver ou pas. En fait, c'est pour ça que je disais, croyez en vous et lancez-vous tout simplement. En plus, je trouve qu'il y a, bien évidemment, il y a des formations. Par contre, avant de vous lancer, commencez d'abord par faire une formation. Regardez déjà si ça vous plaît. Commencez ça en fait en complément de salaire. Déjà pour commencer dans un premier temps. Ça aussi j'ai oublié de vous le dire. Mais moi au début quand je me suis lancée chez moi en complément de salaire, je me suis inscrite directement à la chambre des métiers. En fait j'ai été déclarée. Après ça c'est un choix si vous voulez faire... vous voulez pas vous déclarer, ça c'est chacun, ça regarde chacun. Mais voilà, moi je me suis directement déclarée, je voulais pas avoir de problème, j'avais mon travail, j'avais mon petit travail à côté. Voilà, je vous rassure, je me faisais une centaine d'euros par mois, pas plus, hein. Je ne faisais pas 3000 euros, hein, pas du tout. Voilà, c'était vraiment un complément de salaire. Donc en fait, ce qui s'est passé après le premier confinement, j'ai dit à ma copine, vas-y, il faut que je me lance, il faut que je trouve quelque chose en freelance. Je savais pas trop où chercher. Et en fait, en discutant avec elle, bêtement, le soir même, elle a vu sur Snap quelqu'un en fait justement qui cherchait quelqu'un en freelance. Donc en fait, c'est comme ça, quand vous cherchez, regardez un petit peu autour de vous ou regardez un petit peu les instituts qu'il y a à côté de chez vous pour éventuellement leur demander s'ils recherchent quelqu'un en freelance. Ou après, vous pouvez être employé, hein, ça c'est à vous de voir. Hein. Moi, je vous parle, moi je me suis lancée dans l'expérience, je me suis lancée en tant que prothèse ongulaire parce que je voulais en faire mon métier tout simplement. Et je voulais pas être employée en fait, je voulais vraiment être mon propre patron en fait, c'est ça que je voulais faire. Donc en fait, je suis allée chez cette personne et en fait en freelance tout simplement vous allez vous regardez avec elle les conditions, chacun a des conditions différentes. Donc il y en a certaines qui vont vous demander une participation au loyer, il y en a certains qui vont vous demander une participation au loyer et un pourcentage sur chaque prestation que vous allez faire. Moi personnellement maintenant j'ai mon institut et j'ai quelqu'un en freelance, donc c'est ma cousine. Et en fait, moi je fonctionne comme ça, je demande une participation au loyer. Donc voilà, je me suis arrangée avec elle pour qu'elle participe aux frais du loyer. Donc c'est cool en fait, ça vous fait moins de frais. En plus de ça, vous avez quelqu'un avec vous. Bien sûr, vous pouvez prendre quelqu'un qui fait des cils, vous pouvez prendre quelqu'un qui fait autre chose, hein, du microblading, des soins, une esthéticienne. Voilà, il n'y a aucun souci. Après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai pris ma cousine parce que je l'ai moi-même formée il y a 1 an de ça. J'ai voulu je lui ai donné la chance à elle en fait parce que voilà je voulais pas que ce soit une personne lambda et si j'avais donné la chance à quelqu'un d'autre j'aurais tout simplement donné la chance à quelqu'un qui serait venu chez moi se former déjà pour commencer parce que pour travailler comme moi parce qu'il faut quand même un travail à la hauteur en fait de ce que vous souhaitez. Moi j'attends quand même un certain niveau en fait, j'ai pas envie de prendre n'importe qui en fait tout simplement parce que n'oubliez pas que c'est votre image aussi qui est en jeu, donc il faut pas non plus prendre n'importe qui. Parce que vous savez que voilà, c'est votre nom qui est sur la vitrine tout simplement. Donc voilà, si malheureusement, si vous avez quelqu'un qui est pas top ou qui est pas qui ne convient pas au travail, ça peut dénigrer en fait votre travail. C'est pour ça que c'est important de bien choisir les personnes que vous prenez en freelance, même si même si elle ne fait pas la même chose que vous, elle fait pas des ongles. Voilà, si elle fait des cils, faut que le travail soit qualitatif, je pense. Voilà, ça reste de la logique, hein, voilà. Moi je vous dis ce que j'en pense, voilà, c'est mon avis. Donc en fait, quand j'ai commencé, donc je suis allée chez une personne, je me suis lancée en freelance. Donc voilà, au début je vous rassure, le premier mois, je peux vous dire, j'ai fait 400 euros. Donc voilà, forcément, ça m'a mis une baffe, parce que je me suis dit, bon, 400 euros c'est pas énorme. Le truc en fait, je vous explique, c'est que je suis partie de l'autre côté de ma ville. Donc forcément, toutes les filles qui venaient chez moi auparavant, etc., celles qui n'avaient pas par exemple le permis, ça leur faisait prendre le bus, faire 1 heure de trajet pour aller où moi j'étais. En voiture, c'est quand même à 15 minutes, voilà, il suffit qu'il y a des bouchons, etc. Forcément, voilà, ça arrange pas tout le monde. Il n'y a pas forcément tout le monde qui va vous suivre. Quand je me suis lancée, quand je me suis lancée en freelance et que j'ai vraiment décidé que ça allait être mon métier à temps plein, je me suis dit, écoute, on tente. Après, moi personnellement, j'avais encore mon chômage. Donc du coup, j'avais mon chômage. Et comme je m'étais jamais mis au chômage de ma vie, donc j'avais
d'un côté mon chômage et j'avais aussi mon revenu, en fait, mon revenu principal qui était prothèse ongulaire. Mais voilà, j'ai déclaré 400, en fait, ils m'ont rajouté en fait de mon chômage. Après, je crois que si je dis pas de bêtises, vous pouvez aussi prendre toute une partie de votre chômage d'un coup pour vous lancer. Ça, il faut que vous voyez directement avec Pôle emploi si vous avez le droit à Pôle emploi, en fait, tout simplement. Donc forcément, je vous rassure, quand j'ai vu que j'ai fait que... après, ça a commencé à la mimer, voilà, le temps que je m'installe, que je disais à tout le monde, forcément, j'avais un loyer à payer, donc j'ai augmenté mes prix. À ce moment-là, quand je me suis mis en freelance, je suis passée à 40 € la pause complète et 35 € le remplissage. Avant ça, chez moi, j'étais à 25 € la pause complète et 20 € le remplissage. Donc forcément, il y a certaines personnes qui ne m'ont pas suivi, qui n'avaient pas les moyens ou qui n'avaient pas envie de mettre cette somme-là dans les ongles. Ce que je peux comprendre, comme je dis toujours, les ongles, ça reste un plaisir en fait. Donc voilà. Parfois, si le prix ne vous correspond pas, il n'y a aucun problème en fait. Il y a d'autres personnes qui font d'autres tarifs ou sinon, voilà, vous arrêtez les ongles. Pour certaines, il y en a qui ont arrêté les ongles. Voilà, il y en a d'autres qui sont allés voir ailleurs et il y en a d'autres qui m'ont suivi tout simplement. Donc voilà, merci à toutes mes clientes fidèles qui m'ont suivi parce que j'en ai quand même pas mal qui m'ont suivi et ça franchement, voilà, ça fait plaisir. C'est une reconnaissance... pour moi, c'est une reconnaissance en fait inestimable en fait. Ensuite, j'ai passé l'été. Comme je vous ai dit, en fait, je suis retombée sur l'été. Et en fait, j'ai eu beaucoup de monde. J'ai travaillé énormément. Bien évidemment, on n'a rien sans rien. Moi, il faut savoir que j'ai totalement mis ma vie personnelle de côté. Je travaillais tous les jours, quasiment de 9h à 22h, tous les jours pendant tout l'été. Je me suis pris une semaine de vacances fin août. D'ailleurs, j'ai attrapé le Covid, donc j'en ai même pas profité. Mais pour vous dire que, en fait, il faut faire, dans la vie, en fait, il faut faire des sacrifices. Après, à chacune de voir qui veut faire des sacrifices ou non, bien évidemment. Mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte que je suis pas arrivée là comme ça. Parce que souvent, on me dit, ouais, t'as eu de la chance, waouh, t'as réussi. Ouais, non, c'est pas de la chance, en fait. C'est pas tout le temps de la chance, en fait. C'est du travail, en fait. C'est de l'investissement. Mais ça, les gens, ils voient pas tout ce que vous vivez derrière, tout le travail que vous fournissez. Moi, je sais parce que je suis dans la situation. Je sais que voilà, c'est de l'investissement, c'est un travail énorme. Vous comptez pas vos heures. Moi, par exemple, maintenant, je suis à mon compte. Alors, il faut faire la clientèle, il faut répondre aux messages, il faut être disponible pour les filles. Maintenant, moi, je forme, donc il faut que je sois disponible pour les filles, pour les formations. Il faut que je fasse ma comptabilité. Il faut que je fasse mon marketing. Il faut que je produise, par exemple, comme là aujourd'hui, une vidéo. Il faut être tout le temps en fait à l'affût et au final, on est toujours en train de travailler. Mais après, c'est un choix. Et après, comme je vous disais, c'est pour ça que c'est important que ce soit un métier passion parce que quand vous avez la passion, en fait, vous comptez pas les heures en fait. Et c'est tellement satisfaisant parce que le travail, en fait, tout vient de vous-même en fait. Et ça peut que être moi. Pour moi, en fait, mon expérience maintenant, où j'en suis arrivée maintenant, le jour où j'ai ouvert mon institut, j'étais devant, je me suis dit, what the fuck, je l'ai fait. C'est moi, je l'ai fait toute seule. Et Dieu merci, je n'ai eu besoin de personne. Bien sûr, il y a des personnes qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont élevée, bien évidemment, et je leur en remercie. Et une pensée particulière pour Hilal de Mille et Une Nuits, qui est une personne en or, une personne formidable que j'ai rencontrée dans ma vie et qui m'a tellement aidée. Et il y a des gens bien encore, il n'y en a pas beaucoup. Méfiez-vous en fait à qui vous faites confiance surtout. Méfiez-vous, ne racontez pas tout à tout le monde. Surtout ne faites pas cette erreur. Parce qu'il y a des gens en fait, ils vont pomper vos idées. Il y a des gens, ils vont faire en sorte que vous n'y arrivez pas. Moi, Dieu merci, en fait, le bon Dieu, il m'a mis des personnes vraiment exceptionnelles sur mon chemin. Dans ces personnes aussi, j'ai connu Camille, donc Asenai Concept, qui m'a beaucoup aidée pour beaucoup de choses quand j'avais eu des questions à lui poser, etc. C'est pour ça que actuellement, donc maintenant, c'est devenu vraiment pour moi quelqu'un de proche aussi, parce que c'est quelqu'un, en fait, quand j'avais des questions ou des doutes sur certaines choses, certaines techniques dans le travail, etc., je lui ai posé des questions, voilà, elle m'a répondu, en fait, de fil en aiguille. Voilà, on s'est rapprochés dans notre taf. Il y a eu Maureen Nails aussi, donc Maureen, qui m'a beaucoup aidée pendant le premier confinement, qui, quand j'avais des doutes, quand j'avais des produits qui tenaient pas et je comprenais pas pourquoi ci et pourquoi ça, elle m'a aussi beaucoup aidée. On s'est fait énormément des vocaux. Elle m'a expliqué comment fallait faire du gainage. Voilà, moi c'est des choses, vous savez, c'est peut-être des choses banales, mais moi c'est des choses que moi j'oublie pas en fait. J'oublie pas les gens qui m'ont aidée en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, à ma façon, je les remercie en fait d'avoir fait
de m'avoir aidé en fait, tout simplement. Ils m'ont tendu la main, je leur ai demandé de l'aide, ils m'ont tendu la main sans rien demander en retour, franchement. Et ça, c'est vraiment des personnes, franchement, c'est vraiment des belles personnes et je leur souhaite toute la réussite du monde entier. Donc voilà, là je vais lâcher une larme parce que voilà, je suis il y a vraiment encore des personnes, il y a encore de bonnes personnes en fait, des personnes qui pensent pas que à eux, qui sont pas égoïstes. Et je pense que aussi moi, c'est ma façon d'être aussi. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le partage. C'est pour ça que je vous montre et je vous partage beaucoup de choses. Parce que ben voilà, je pense que j'ai été aussi en fait dans ces situations-là. C'est pour ça que parfois quand on m'envoie des messages, on me pose des questions, on me demande de l'aide. Franchement, c'est avec grand plaisir que je vous aide. Après forcément, il y a certaines choses, je peux pas vous aider parce que je forme pour certaines choses ou certaines techniques, mais voilà, au maximum quand je peux aider, je partage vraiment. Et c'est pour ça que pendant mes formations, c'est le retour que j'ai souvent. On me dit toujours que moi je partage, je suis quelqu'un vraiment, j'ai aucune limite dans mon partage. On me le dit souvent, franchement ça me fait chaud au cœur parce que je suis quelqu'un comme ça en fait. Moi j'aime vraiment partager et tout donner. Je suis pas du tout égoïste en fait, et voilà, si ça peut aider, moi j'en suis ravie en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc après, pour finaliser donc mon expérience, donc j'étais dans un premier salon en freelance. Il y a eu le confinement de novembre. Ensuite, j'ai quitté l'endroit où je travaillais parce que bah, ça ne me convenait plus. Je me suis rapprochée de chez moi, tout simplement. J'ai trouvé autre chose qui était à 5 minutes de chez moi. Je suis allée chez une autre personne. Par contre, quand je me suis installée chez elle, ben, je savais vraiment en fait que j'avais envie de me lancer en fait. Comme je vous ai dit, j'ai eu des expériences, j'ai eu des hauts et des bas. Et en fait, dans les bas, ben, je me suis dit, ça y est, en fait, je me lance en fait, tout simplement. Je me lance vraiment à 100% et vas-y, je me trouve un local. Et voilà, je suis en place maintenant, forcément. J'ai de la clientèle aussi qui me suivent. Donc voilà, je me suis dit, ben, c'est le moment de me lancer. J'ai attendu le bon moment. Et d'abord, je me suis mis en freelance. Et ensuite, en parallèle, j'ai cherché mon institut. Donc du coup, la personne où j'étais, elle était vraiment super sympa. Elle m'a dit, enfin voilà, je l'ai prévenue. Je lui ai dit, écoutez, moi je reste chez vous, voilà, si ça vous convient, jusqu'au jour où moi je trouve quelque chose. Voilà, le jour où je trouverai quelque chose, ben voilà, je viendrai vers vous. Je vous laisserai pas comme ça du jour au lendemain. Je vais pas m'en aller du jour au lendemain. Voilà, moi je suis quelqu'un de très correct. Donc voilà, parce que généralement en freelance, il y a toujours un mois de préavis. Donc voilà, donc le jour... Par contre, quand j'ai cherché, on va pas se mentir, comme ça vous le savez, hein, en micro-entrepreneur, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver un local. J'ai eu tellement de mal. J'en ai pleuré, mais si vous saviez à quel point. Mes clientes, elles peuvent en être témoins. J'ai même pleuré devant elles tellement j'étais au bout du rouleau. Je me suis pris au moins 40 refus, mais au moins quoi. Et les quelques fois où j'ai eu un petit espoir, il était pas de... il était de très courte durée. Et en fait, j'ai galéré à trouver par les agences immobilières, c'était mort. En fait, ils voulaient que je sois absolument en entreprise. Sauf que moi, en fait, ça m'intéressait pas de prendre un comptable. Après, en fait, en entreprise, comment vous expliquer? En fait, en entreprise, c'est un level encore au-dessus. Parce que là, en fait, en micro-entrepreneur, vous allez voir, c'est très simplifié. Tout est simplifié parce que vous êtes une micro-entreprise. La micro-entreprise, vous regarderez sur Internet. En fait, tant que vous n'atteignez pas un certain nombre de chiffres, un certain chiffre d'affaires, pardon, bah vous n'avez pas besoin en fait d'être en entrepreneur, donc en entreprise simple, parce qu'en fait il faut savoir qu'en entreprise simple, après voilà, vous récupérez la TVA sur des articles, à ce moment-là vous pouvez aussi prendre des employés, ça c'est encore un level au-dessus, etc. Ça vous ouvre beaucoup plus de portes. Sauf que moi à mon niveau, la micro-entreprise, ça me convient totalement. Vous déclarez chaque fin de mois ce que vous avez à payer et tout simplement en fait ils vous font le calcul de les impôts que vous devez payer, les charges que vous avez à payer tout simplement, et puis voilà, en fait dans le paiement c'est simplifié, il vous dit directement ce que vous avez payé. Sauf que quand vous êtes en entreprise, vous avez un comptable, donc déjà vous avez un comptable à payer, il faut le payer chaque mois en fait. Un comptable ça coûte plus d'une centaine d'euros par mois, faut que vous lui donnez toutes les factures, etc. Enfin voilà, je peux pas vous en dire plus parce que moi-même ben je l'ai pas fait. J'ai voulu le faire un moment. J'ai appelé plusieurs comptables et il y a une comptable qui m'a dit, mais franchement, elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver un local. Elle m'a dit, vous n'êtes pas la première à m'appeler, à me demander. Elle était super sympa et elle m'a dit, ne vous mettez pas en entreprise, continuez de chercher comme ça, vous allez trouver, ne vous inquiétez pas. Ça va peut-être être galère, mais quelqu'un va vous laisser votre chance. Et puis, bah, cette dame, figurez-vous que voilà, elle m'a aidée, entre guillemets, et figurez-vous qu'elle avait raison. Quelques temps après, j'ai quand même mis
4 mois à trouver quelque chose. J'ai trouvé quelque chose en février 2021. Je suis tombée sur des gens vraiment adorables qui sont actuellement donc mes propriétaires. Et franchement, je suis tombée, c'est vraiment des gens au top. En fait, ils sont eux-mêmes entrepreneurs. Donc forcément, quand je suis venue, bah voilà, je leur ai expliqué la situation. Je leur ai dit, voilà, je suis en micro-entreprise. Voilà mes revenus, voilà mon projet. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci. J'aimerais, quand je me suis installée aussi, je leur ai tout de suite dit que j'aimerais prendre quelqu'un aussi avec moi. Si ça leur posait pas problème ou si... peut-être qu'ils allaient augmenter le loyer, etc. Parce que voilà, il faut aussi que, voilà, que tout soit OK, quoi, tout simplement. C'est comme si demain, je vous disais, tout simplement, vous prenez un appartement et vous voulez un locataire, un coloc. Ben, vous faites pas ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas propriétaire, vous faites pas ce que vous voulez. Faut que vous voyez avec le propriétaire s'il est d'accord ou pas. C'est comme travailler chez vous. Vous savez que 90% du temps, vous n'avez pas le droit de travailler chez vous et avoir une activité chez vous. Ça, pour le voir, vous prenez simplement votre bail. Vous regardez dans votre bail, généralement, c'est sur la première page, c'est tout de suite écrit aucune activité professionnelle dans le logement, en fait. Donc, c'est écrit et c'est interdit, souvent. Donc, ça aussi, faites attention quand vous lancez à votre compte. En fait, regardez bien. Après, bien sûr, si vous êtes... si vous avez une maison et que vous êtes propriétaire, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous êtes locataire, si vous avez même propriétaire et vous avez un syndic, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Hein, c'est pas comme vous voulez. Il suffit qu'un voisin, il n'est pas d'accord. Ben voilà, c'est mort. Hein, parce que forcément, quand c'est même un logement, vous avez des logements professionnels, hein, ça existe. Hein. Par contre, le loyer, je vous rassure, hein, ça va pas être le même. Hein, ça va être le loyer x2, hein, forcément. Donc voilà, il y a quand même des choses, il y a quand même des règles à respecter. Voilà, moi je vous donne un conseil, bien évidemment, vous savez que vous et moi, on le sait, il y a énormément de gens qui sont chez eux et qui n'ont, entre guillemets, légalement pas le droit, mais qui le font quand même depuis même des années et il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas de problème avec leurs voisins, donc voilà, il n'y a aucun problème. Moi, voilà, je vous donne juste des petits conseils, voilà, si ça peut vous aider, ben voilà, faites attention à ça aussi, quand vous vous lancez en fait dans le métier tout simplement. Donc voilà. Par la suite, du coup, je vous mets là quelques petites photos si vous n'avez pas suivi, si vous ne me suivez pas depuis longtemps sur Instagram. Donc j'ai eu le local. Moi, je suis quelqu'un, j'ai vu le local. En fait, je suis quelqu'un, j'arrive beaucoup à me projeter en fait. Moi, vous me donnez une pièce, voilà, je vois qu'elle est carrée, je me dis ouais, c'est bon, il y a moyen de faire quelque chose. Donc voilà, moi, je suis quelqu'un. J'arrive à me projeter en fait dans n'importe où vous me ramenez, je sais déjà qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce qui va pas. Donc voilà, là je vous ai mis quelques photos et maintenant ce que c'est devenu à la fin. Les travaux, il y en a eu quand même pour 5 mois de travaux. Du coup j'ai ouvert en août, ouais, début août en fait. Quand je suis revenue de vacances début août, ben voilà, je me suis lancée totalement du coup dans mon institut et j'ai fait l'inauguration, voilà, tout simplement. Et voilà, mon rêve est devenu réalité. Voilà, au final, à la base de la base, c'était même pas un rêve parce que bah voilà, j'ai commencé vraiment comme je vous ai dit. Parfois il y a des choses en fait. En fait, ce que je dis parfois, c'est que ça n'a rien à voir des plans sur la comète. Ce qui doit arriver arrive en fait tout simplement. C'est comme, voilà, je suis devenue formatrice de base, que vous le sachiez aussi. Je comptais être formatrice un jour. Je m'étais posé la question parce que j'aime vraiment apprendre, j'aime vraiment partager. Donc voilà, je trouve que ça me correspond bien d'être formatrice. Mais en fait, ça arrivait assez tôt. Pourquoi ? Parce que j'ai eu énormément de demandes. Donc voilà, j'en suis arrivée là. Ensuite, c'est pareil pour mes capsules. Je les utilisais sur moi-même de base, je comptais pas du tout les commercialiser et avoir un site un jour. C'est juste que forcément je faisais les formations et en formation je travaillais que sur mes capsules. Donc voilà, les filles elles m'ont dit non mais faut que tu les commercialises. Donc c'est comme ça que je les ai commercialisées. Voilà, parfois en fait les choses ça vient tout seul en fait. Voilà, dans la vie de toute façon tout ce qui est destiné est destiné. Après bien évidemment voilà, de base, je pensais pas, je vous ai dit, je pensais pas du tout devenir prothésiste ongulaire, je pensais pas former, je pensais pas un jour avoir aussi moi la chance de proposer à quelqu'un de travailler à mes côtés. Je pensais pas en fait pouvoir donner la chance à quelqu'un, entre guillemets, voilà, d'être à mes côtés, parce que voilà, c'est une chance d'être avec moi. Non mais voilà, sincèrement, c'est bien d'avoir des buts dans la vie, hein, je dis pas le contraire. Faut avoir des projets, forcément. Moi aussi, j'ai des projets dans ma tête. J'ai encore envie d'évoluer maintenant. J'ai des projets plein la tête. Mais voilà, s'il y a des choses qui arrivent pas, je sais que c'est embêtant. Je sais que voilà, vous allez peut-être en pleurer. Voilà, ça va vous gaver. Mais je vous promets que tout arrive à un moment donné et c'est pas pour rien. Voilà, c'est comme ça. Voilà, moi après, c'est une vision.
c'est ma vision des choses en fait tout simplement. Donc voilà. Voilà les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. Elle est longue pour le coup. Je sais pas si vous êtes restés jusqu'à la fin. En tout cas, si vous êtes restés jusqu'à la fin, merci beaucoup. J'espère que ça a pu vous aider. Surtout vous encourager aussi parce que c'était vraiment le but de cette vidéo. Faut vraiment que vous croyez en vous. Je sais que voilà, ça dépend du caractère de chacun. On a chacun des caractères différents. Mais voilà, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour vous. Si ça a marché pour d'autres, en fait, il n'y a vraiment pas de raison. N'oubliez pas que il n'y a personne qui peut croire plus en vous que vous-même en fait. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de réussite, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.